Bonjour et bienvenue sur Top comme l'Expression, le portail du management et de la communication. Le Musée national de la Marine de Paris, actuellement en rénovation jusqu'en 2022, a dévoilé son nouveau territoire de marque signé « Faisons de la mer un monde ». Connecté en temps réel aux éléments marins et en harmonie avec la mer, l'expression créative de la nouvelle plateforme stratégique du musée a été imaginée et réalisée par l'agence Carré Noir. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Vincent Compredon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Musée national de la Marine. Et à vos côtés, Jean-Philippe Chavat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de l'agence Carré Noir. Alors, Vincent Compredon, on va commencer avec vous. Alors, le Musée national de la Marine de Paris est installé au Palais de Chaillot depuis 1943, je crois. Voilà, c'est bien ça. En fait, c'est un musée en rénovation depuis... En rénovation depuis fin 2015. J'ai été appelé d'ailleurs à ses responsabilités pour cette rénovation. En fait, c'est encore plus qu'une rénovation. C'est une véritable réinvention du musée. C'est un musée qui a plus de 250 ans, qui est né sous Louis XV et qui avait une ambition depuis Louis XV. Et le ministre de la Défense, en 2015, a imaginé qu'il fallait prendre en compte la transformation du monde. Le monde devient de plus en plus maritime. Et a donné comme ambition au musée de se réinventer en grand musée maritime pour la France, en grand musée de la mer. Et donc, on a parlé de la marine pendant 250 ans, de la marine nationale, puis des marines, la marine de commerce, la marine de plaisance, la marine scientifique, la marine de pêche. Et là, l'ambition est un peu différente. À partir des magnifiques objets que possède le musée de la Marine, qui est l'un des plus anciens musées maritimes du monde, l'ambition est tout à fait nouvelle, et d'où l'idée de réinventer son territoire de marque. D'accord. Le musée de la Marine nationale de Paris a aussi d'autres petits, petits ou grands d'ailleurs. Absolument, c'est un musée en réseau, c'est un musée multisite. Voilà, un musée à d'autres sites. Oui, le musée de la Marine a la chance d'avoir 5 autres musées sur le littoral français, Atlantique et Méditerranée, à Brest, à Port-Louis en face de l'Orient, 2 musées à Rochefort et un musée à Toulon. Ce qui permet de parler à tout le monde. Et voilà, la mer, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les Français, et pas seulement les Parisiens. Et donc, dans ce grand projet de transformation, de rénovation, on crée justement un réseau dense pour parler de la mer à tous les Français. Et donc, ce projet de rénovation concerne également ces 5 autres sites. Absolument. En fait, on a rédigé un nouveau projet scientifique et culturel qui passe donc de l'histoire de la marine et de la construction de la marine nationale, qui sera évidemment très présente dans le futur musée, aux enjeux maritimes du XXIe siècle et au-delà. Le musée va se caler avec cette évolution qui fait que de plus en plus on va avoir besoin de la mer. On va parler plus des enjeux de la mer, les enjeux économiques, les enjeux scientifiques, les enjeux évidemment environnementaux, on le voit bien aujourd'hui dans l'actualité, on en parle de plus en plus, et aussi les enjeux géostratégiques, parce que la marine nationale est évidemment un élément clé dans cette histoire de la mer. D'accord, ça représente plus de 70%, je crois, de la mer de la Terre. Et oui, justement, c'est un des grands messages. Le message que j'aurais décliné, c'est la mer, l'avenir de la Terre. La mer recouvre 70% de la surface du globe, 70,8% très exactement. Et il s'agit maintenant de sensibiliser les visiteurs, les Français d'ailleurs de manière générale, et nos futurs visiteurs étrangers aussi, leur faire prendre conscience de ces enjeux, les familiariser en fait, avec la mer. D'accord. Donc c'est l'objectif de cette rénovation. 5 ans, c'est quand même énorme. C'est pas très long pour une transformation de cette ampleur. L'ambition est immense. D'abord, elle est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans cette très grande aventure à ce moment-là. Il s'agit de sensibiliser les Français aux enjeux de demain. Je crois qu'il n'y a pas plus beau et pas plus grand comme ambition. Et il s'agit donc, à partir de nos œuvres patrimoniales que l'on acquiert depuis 300 ans, de faire parler ces œuvres et de transmettre aux visiteurs cette conscience des enjeux et cette sensibilisation sur la mer. D'accord. Et concrètement, la surface d'exposition va augmenter? Malheureusement, non. On a un peu moins de 10 000 m². C'est vraiment de diminuer un petit peu la partie marine au profit de la partie... Alors, je ne dirais pas comme ça. Je dirais plutôt de réorganiser le musée de la Marine tel qu'il est aujourd'hui pour justement faire prendre conscience de l'ensemble de ces enjeux. Mais la Marine nationale, encore une fois, qui est un grand acteur maritime, aura toute sa place, mais on parlera d'économie, on parlera d'écologie, on parlera d'environnement.
Très bien. Alors, premier, même si la rénovation n'est pas complètement terminée, vous avez quand même dévoilé votre nouveau territoire de marque avec donc la signature que l'on disait Faisons de la mer un monde. Une signature de marque réalisée avec l'agence Carré Noir. Un mot sur le choix de l'agence? Ah oui, c'était évidemment, d'abord on se félicite évidemment, on va voir le résultat tout à l'heure, Ouais, de ce nouveau territoire de marque, magnifique. donc, qui est tout à fait magnifique et qui séduit tous les gens qui l'ont vu, et ils sont de plus en plus nombreux. En fait, on a lancé une campagne de mécénat de compétences, et Carré Noir a été la meilleure agence qui a répondu tout de suite. Et le grand argument qui nous a fait choisir Carré Noir, c'est leur sensibilité et leur amour de la mer. D'accord. Tout de suite, ils ont dit, voilà, la mer, on y est conscient, on a envie de participer à l'aventure. Et évidemment, on leur a ouvert grand les bras. Et je ne peux que m'en féliciter. D'accord. Et remercier à nouveau Jean-Philippe Chavat à côté de moi. Jean-Philippe Chavat, justement, donc coprésidente de l'agence Tout à Carré fait. Noir. Alors, vous avez d'abord construit une plateforme de marque stratégique avant de décliner son expression créative. Parlez-nous un tout petit peu rapidement de la réflexion de l'agence pour ce travail. Eh bien, en fait, vous l'avez dit, il s'agissait dans un premier temps de fédérer l'ensemble des musées en France et de l'ensemble des équipes autour d'un projet commun. Ce projet de marque, il a été drivé, mené, bâti sur un socle stratégique. Évidemment, il faut créer le sens avant de créer la forme. Et ce sens avait aussi un second objectif, et voire même un troisième. Le second, c'était effectivement de pouvoir aligner l'ensemble des parties prenantes autour de la rénovation et de la réinvention de ce musée. Parties prenantes, architectes, scénographes, équipe interne, équipe technique, équipe de communication. Et puis pouvoir porter ce projet par une signature, quelque chose qui soit très communicant et qui synthétise l'ensemble des objectifs qui étaient les vôtres. Objectifs, comme on l'a vu, qui sont effectivement très sociétaux, très environnementaux. Et lors d'un atelier de travail avec l'ensemble des équipes, l'une des équipes a écrit en direct pendant cette séance « Faisons de la mer un monde ». Et quand on a lu cette phrase, tous ensemble, on était une vingtaine dans cette pièce, on s'est dit mais ça a fait l'unanimité absolue, faisons de la mer un monde. Et on a eu même, je dois l'avouer, une certaine émotion à ce moment-là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'espace-temps, où on s'est tous arrêtés, on s'est dit là on tient quelque chose. Et en fait, cette signature, faisons de la mer un monde, a été générative du futur travail d'identité visuelle que nous allons vous révéler. Alors, on va en parler tout de suite, bien assez concrètement. Il y a beaucoup de choses dans cette expression créative. On va regarder le film que vous nous avez transmis donc, sur ce travail et on en parle plus concrètement après. Voilà, donc un petit peu le travail synthétisé dans ce film, alors qui aboutit sur donc, une identité, un nouveau logo, en harmonie avec la mer, connecté aux éléments marins. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, ce logo. Alors en fait, Reza Bassiri, qui est notre directeur de la création, a eu une idée absolument géniale et très innovante. On est parti du principe que la mer n'était jamais la même. Elle est parfois douce, furieuse, romantique, heureuse, plane, démontée.
Et que en fait, c'était notre première influenceuse. Et qu'elle devait influencer notre identité visuelle. Et que lorsqu'on a la chance d'avoir comme matière première les océans, eh bien on doit en prendre la température, le pouls. Donc on a demandé à Vincent Campredon si il était capable de nous envoyer des datas, des données qui en direct nous donnent l'humeur de la mer. Alors ce qui est formidable avec Vincent et notamment avec l'armée, c'est la réactivité, parce qu'il y a une chaîne de commandement qui est très rapide. Vincent a pris son téléphone, il a appelé un de ses amis du Chaume. Et devant toi, voilà. Le Chaume, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine. Voilà, et lui dit, est-ce que tu pourrais nous mettre à disposition une bouée dans les océans qui puisse nous envoyer de la data? Ton ami du Chaume nous a tout de suite dit oui, j'ai une bouée à Brest qui mesure l'altimétrie, la houle, etc. Et on s'est dit que ces datas, en direct, pouvaient influencer en permanence et générer un logo qui soit jamais identique et qui en fait soit le reflet, le miroir de l'humeur de la mer. À Brest. Elle est effectivement à Brest, cette bouée, je crois. Elle est à Brest aujourd'hui, mais en fait, ce dispositif, on peut l'installer partout dans le monde. Sur toutes les mers du monde, partout où la France pourrait mettre une bouée. Mais la France a un outre-mer très important et on peut le faire de n'importe où en fait. Donc ces datas nous sont envoyées, elles sont en fait branchées en direct par un système technologique, vous vous en doutez, qui fait que notre logo en fait n'a jamais tout à fait la même forme. Et ça c'est complètement innovant. C'est la première fois. Il y a des espèces de vagues. Voilà. Et donc ces vagues vont prendre une couleur, une humeur, une température différente sur l'ensemble de l'écosystème digital bien sûr, et va accompagner au musée aussi, dès l'entrée dans la future scénographie, les visiteurs et les accompagner en direct, témoignant de l'état de la mer. Voilà. D'accord. C'est le logo évolutif. C'est ça, il est complètement génératif. D'accord. Et c'est évidemment dans des bleus, avec une typographie donc aussi un petit peu en forme de vague. C'est ça, comme vous l'avez découvert dans le film de Révélation, en fait, c'est cette mer qui vient habiter le logotype et qui vient créer quelque chose de très très étonnant et surtout très vivant. Et je remercie Vincent et aussi l'ensemble du comité de sélection parce qu'ils ont été très courageux. C'est vrai qu'on est dans un contexte ministériel, on est dans un contexte qui est très institutionnel, et c'est vrai que d'avoir été jusqu'au bout de cette idée, c'est très courageux. Je pense que tout le monde a été emballé, enfin, il y a eu un coup de cœur pour ça, et puis voilà, les choses ont été lancées il y a maintenant quelques jours. Cette idée, parce que évidemment, là j'imagine que la charte graphique ne va pas être comme ça aussi connectée à la mer, donc vous allez reprendre quand même évidemment les couleurs. Tout à fait. Alors d'ailleurs, on le découvre ici déjà, puisque ça, c'est la brochure qui a été éditée lors du lancement. Et on voit que, en fait, ce système donc, graphique va accompagner la marque, bien sûr, mais elle va accompagner tout le look and feel, tout le territoire de marque du musée, à la fois effectivement en 2 dimensions, et qui ne sera jamais tout à fait le même en fonction des éditions. Il est évident que sur un support papier, on ne peut pas faire les choses en direct. Sachant aussi que aujourd'hui, la communication, comme vous le savez, elle est principalement digitale et elle sera aussi relayée au musée dans l'exposition de façon mobile. Et c'est tout ça qui va créer cet écosystème lié à la data et branché à l'humeur de la mer. D'accord. Le déploiement, on va terminer peut-être sur le déploiement parce que c'est pas facile de déployer une nouvelle identité de marque tant que le musée n'est pas accessible. C'est déjà sur la façade ou comment ça se passe? D'abord, avec Carré Noir, tout est facile. Tout est facile. On réfléchit ensemble et on fait ça dans une grande dynamique et une grande amitié ensemble. En fait, si, parce que le musée rouvre ses portes d'ici 2 ans et demi. Oui. Donc en fait, on construit avec Carré Noir, avec Jean-Philippe, une sorte de grand teasing sur 2 ans et demi pour que la marque soit de plus en plus connue et qu'on amène le visiteur en mars 2022, quand le musée sera réouvert, avec son identité de marque connue déjà du public qui a déjà envie de venir. D'accord. Mais ce logo évolutif, est-ce que vous l'avez déjà mis en scène sur les bâtiments? Alors, il a été révélé donc grand public fin septembre et on le met en scène petit à petit maintenant. D'ici quelques jours maintenant. Il va être partout, aussi bien sur les supports. On pourra le voir aussi sur
sur la façade du Musée national Absolument. de la Marine. Oui. Absolument. Dans quelques jours, il sera diffusé sur la façade du musée, qui est fermée aujourd'hui, mais qui rouvre ses portes dans 2 ans. D'accord. Voilà. Juste, j'ai beaucoup aimé, tu as parlé de marque, et ça je trouve Oui, ça c'est un formidable. point important. Ouais. Ouais. Oui, c'est parce que vous souhaitez faire du musée une marque. Une Tout à marque fait. comme, voilà, ça c'est de plus en plus courant. Je pense au Louvre ou au musée d'Orsay. Oui, mais comme le disait Jean-Philippe, dans ce monde institutionnel qui est le nôtre, voilà, tout ce monde de la création, de l'inventivité est un peu nouveau aussi. Et c'est tout l'intérêt de travailler justement avec Carré Noir pour que on fasse rentrer justement tout ce mode de communication dans ce monde institutionnel, mais ouvert comme l'est la mer. D'où l'intérêt. Tout ça, écoutez, tout ça est vous nous cohérent. avez donné envie de venir visiter ce musée national de la Marine. On attendra encore un petit peu. Mais donc on peut déjà voir le logo et on va commencer à entendre parler, j'ai l'impression, très régulièrement de sa réouverture dans 2 ans. Absolument, un peu plus, années, 2 ans et demi. Mars 2022. Mars 2022. Vous serez évidemment invité On dès attend l'ouverture. avec impatience. On s'en réjouit d'avance et on vous remercie beaucoup, Vincent Campredon et Jean-Philippe Chavat, d'être venus nous parler de Avec plaisir. ce nouveau territoire de marque. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.